Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bienvenus à ce temps de lecture divinage. Je souhaite la bienvenue à tous les membres de notre communauté catholique Semence du Verbe, membres de vie, membres d'Alliance, bienfaiteurs, amis de la communauté, des personnes que nous avons rencontrées dans nos missions. Soyez tous bienvenus à ce temps de rencontre avec Jésus, le Verbe, qui s'est fait chair et qui vient nous parler à nos cœurs. Et la première lecture d'aujourd'hui, nous célébrons aujourd'hui Saint André d'Ungulac et ses compagnons, ce sont des martyrs. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre, mardi 24 novembre. Et la première lecture, c'est Apocalypse 14, de 14 à 19. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille aiguisée. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée: Jette ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner. La moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée. Un autre ange sortit de l'autel, l'ange préposé au feu, et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille: Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange alors jeta sa faucille sur la terre. Il en vendangea la vigne et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu, cuve immense. Alors, cette parole ici, d'un coup, ça pouvait nous faire trembler, à faire peur, parce qu'il y a les anges qui vont dire: Jette la faucille sur la terre, moissonne, car c'est l'heure de moissonner. Et l'autre va dire: Jette la faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. Regardez, la parole de Dieu, c'est toujours une bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle viendra pour les cœurs qui s'ouvrent à Dieu. Pour ceux qui veulent se dérober de Dieu, fuir Dieu, ce sera toujours une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que cette parole que nous venons d'écouter, elle est une bonne nouvelle. Elle est une bonne parole, une bonne parole. Parce que les gens ont peur, parce que ça parle de la fin du monde. Et non, regarde, la fin du monde, cette parole, elle est en train de manifester l'amour de Dieu pour nous, pour toi et pour moi. Elle manifeste l'amour de Dieu. La parole du Seigneur que le Seigneur nous fait écouter aujourd'hui, elle veut nous mûrir, nous faire mûrir. Pour que nous soyons des grappes mûres, qui sont savoureuses, qui vont porter du fruit, un bon fruit, et non pas des grappes amères, qui sont désagréables. Le Seigneur est en train de nous dire: un jour, Dieu va récolter ce qu'il a semé dans ton cœur. C'est simple. Dieu est en train de semer dans tous les cœurs, même dans les païens, ceux qui refusent Dieu. Dieu est en train de les aimer et de s'aimer. Et Dieu s'aime selon le cœur de chacun. Dieu nous connaît à chacun de nous. Il sait très bien comment venir nous mettre sa semence en nous. Et il le fait avec nous, toi et moi, que nous avons la foi, que nous aimons Jésus-Christ et nous voulons le suivre. Le Seigneur nous donne sa parole qui est lumière, qui est vérité, qui vient nous apprendre, qui vient nous former, qui vient nous convertir, mais qui vient aussi nous mettre dans notre responsabilité, dans notre place. Pour un païen, Dieu va lui donner aussi. Ça veut dire peut-être une petite goutte, mais Dieu va venir aussi. Parce que Dieu ne se limite pas à notre foi. Parce que dans tous les cœurs, il a une droiture, il a un désir de vérité, de justice, d'amour, de paix, de bien. Dieu le Père, il aime nous tous ses enfants. Mais c'est vrai que pour nous,
connaissons Jésus, le Seigneur attend davantage de fruits en nous. Et des fruits mûrs et des fruits de sainteté. Mais on doit toujours avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas jamais à l'auteur. Parce que malheureusement, ton être pécheur et mon être des pécheurs toujours nous empêche. Et on doit dire, mais Seigneur, on va t'affoutir pour couper le vieil homme, pour que je puisse me débarrasser de lui, pour que je puisse avancer plus rapide et que je puisse porter davantage de fruits pour ta gloire, parce que c'est tout une question d'amour. Je vais porter des fruits à la mesure de l'amour. Je vais porter des fruits bons à la mesure dont j'aime Dieu et j'aime les autres. Si je n'aime pas Dieu, si je n'aime pas les autres, je ne porterai pas de fruits. Ici, c'est l'amour de Dieu. Et demandons aussi l'aide de nos anges gardiens qui nous aident à avancer. Même si nous avons des difficultés, nous devons demander, Vierge Marie, mon ange gardien, aidez-moi pour qu'à la fin de ma vie, le Seigneur puisse trouver en moi de bons raisins mûrs pour qu'ils soient jetés. Mais ici, il dit la colère de Dieu. Les gens vont dire, Dieu, il est méchant. Bon. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu, il est exigeant. Parce que l'amour, il est exigeant. L'amour de Dieu, il est vérité. L'amour de Dieu, il est exigeant. Ce n'est pas la colère comme quelqu'un qui vient comme un tyran. Non, ce n'est pas ça. Dieu, et la parole de Dieu dit, à qui a beaucoup reçu, beaucoup sera demandé. À qui on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Et c'est comme ça. Et cela, c'est pour nous tous. Mais aussi, c'est notre chemin de joie. Ce n'est pas un chemin de peur. C'est un chemin de joie. Parce qu'à la mesure que je porterai des fruits, j'aurai une grande joie. Ça veut dire qu'il y a comme une plénitude que le Seigneur me fait goûter ici. Déjà, de goûter l'amour et la présence de Dieu. Parce que par nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire, comme dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96-95, du verset 10 à 13. Dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, qui gronde la mer et sa plénitude, et qu'exulte la campagne et tout son fruit. Que tous les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples ont sa vérité. Mais c'est très beau, ces psaumes. Le Seigneur règne. Nous célébrons cette semaine de Christ roi. Le Seigneur règne. Et c'est à la mesure que Dieu va régner que les fruits aussi vont venir. Les fruits, ça montre aussi qui règne. Le mauvais fruit, ça veut dire que c'est moi que je suis en train de régner. Le bon fruit, ça veut dire que Dieu est en train de régner. Mais laissons le Seigneur régner pour que nous puissions porter de bons fruits et beaucoup de fruits. Et après, il dit, le monde est stable, point ne bronchera. Le monde est stable, mais il sera stable à la mesure que le Seigneur établit son trône. Tu seras stable à la mesure que le Seigneur établit son trône en toi. Non pas par nous-mêmes. L'homme orgueilleux, il s'appuie sur lui-même. L'homme, des fois, il s'appuie sur Dieu et laisse Dieu passer devant lui. Il laisse Dieu régner en lui. Et pour cela, il est stable. Et après, il a tout cet hymne de louange, de joie. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer, sa plénitude. Après, il dit que tous les arbres des forêts crient de joie. Toute cette louange, c'est beau. Voir toute la créature qui exulte de joie devant le Seigneur. Et c'est comme ça pour nous aussi. Pour nous aussi, on doit exulter de joie devant le Seigneur. Car il jugera le monde avec justice. Oui, c'est vrai. Car il vient pour juger la terre. Oui, c'est vrai. À la face du Seigneur, car il vient. Oui, c'est vrai. Mais regarde,
mais qui est ce Dieu qui vient à ta rencontre? Parce que si tu fais comme Adam, que quand Dieu au paradis le cherche et se cache, ça veut dire que tu n'es pas encore attaché à ton roi. Mais si tu te présentes à lui en toute liberté et rapidité, ça veut dire que là, ça montre qui est ton roi, que c'est Jésus-Christ. Et de ne pas avoir peur. On doit avoir confiance. Celui qui aime Dieu garde confiance. Et non pas la peur. La peur, c'est de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La peur, et surtout quand je parle de la peur, c'est la peur de Dieu. Avoir peur de Dieu, on doit avoir la crainte. Ça veut dire que je veux aimer Dieu, faire plaisir à Dieu. Mais pas la peur, comme si Dieu avait un fouet dans la main qui va me fouetter. Non, ça ce n'est pas Dieu. Si tu vois Dieu comme ça, alors tu te trompes. Dieu n'est pas un Dieu notre Dieu n'est pas un Dieu qui a un fouet à la main pour venir nous frapper. Sinon, on serait très malheureux. Et pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 21, 5 à 11. Luc 21, 5 à 11. Comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit: de ce que vous contemplez viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté bas. Ils l'interrogèrent alors en disant: Maître, quand donc cela aura-t-il lieu et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Il dit: prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront: c'est moi, et le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait: on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel de grands signes. Alors, on écoute cette parole et on dirait: mais ça me fait peur ça. Mais est-ce que Dieu il est si terrible? Regarde, Dieu vient secouer la terre ici. Il y aura des tremblements de terre, des pestes et famines. Et cela, ça se passe aujourd'hui. Dans notre monde, il y a des endroits où cela se passe. Il ne faut pas faire une lecture erronée comme si Dieu était en train de punir tel pays, telle nation parce qu'il a eu un tremblement de terre ou un ouragan qui a détruit beaucoup de choses. On doit avoir en cela, non pas Dieu qui veut notre mal, mais bien sûr, il a les forces de la nature, et la nature, aujourd'hui, elle est déséquilibrée à cause de nos péchés, parce que l'homme, à cause de son avidité, de vouloir être avare, de son ambition, il explore tout, et cela provoque un déséquilibre dans le monde, dans la nature. On peut dire que c'est peut-être le fruit de notre péché, peut-être. Mais quand tout tremble, et surtout ce sont des choses dans ta vie qui tremblent, comme si elles sont secouées avec des choses qui tombent, tu dois te poser devant le Seigneur et dire: Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout secoue, tout tremble, il y a des choses qui tombent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Peut-être tu vas écouter le Seigneur qui te dit: je suis en train de faire tomber ce qui n'est pas de moi, ce qui ne m'appartient pas, qui n'appartient pas à mon royaume en toi, pour édifier en toi mon royaume. Dieu, quand il parle des choses qui tombent, ça veut dire que Dieu veut établir son royaume. Mais il y a des choses, des hommes qui doivent tomber pour laisser la place à Dieu. Et souvent, les hommes et l'orgueil de l'homme peuvent prendre toute la place et exclure Dieu, mettre Dieu dans un coin. Et Dieu qui nous a créés, qui a créé tout, Dieu sait que l'homme, par lui-même, ne pourra pas aller très loin. Et nous avons vraiment besoin de lui. Laissons vraiment le Seigneur, pendant ce temps
parce que bientôt on va entrer dans le temps de l'Avent. S'il y a des choses qui tremblent, qui secouent, qui tombent, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas, mais que tu puisses te mettre place devant le Seigneur et dire, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment qu'est-ce que tu veux bâtir en moi? Qu'est-ce que tu veux construire en moi? Et comme ça, en écoutant le Seigneur, tu vas avoir la clarté de ce que le Seigneur veut faire en toi et à travers toi. D'accord? Et aujourd'hui, nous célébrons Saint-André, donc là, que ses compagnons, et je vais vous laisser quelques paroles de ces saints martyrs. Il dit, parce qu'ils vont être martyrisés, il dit, cette prison est vraiment une vive figure de l'enfer éternel. Aux liens, aux gangs et aux entraves viennent s'ajouter des colères, des vengeances, des malédictions, des conversations impures, des riches, des actes mauvais, des serments injustes, des médisances auxquelles se joignent aussi les nuits et la tristesse. Mais celui qui a déjà délivré les 3 enfants des flammes ardentes est aussi demeuré avec moi. Il m'a délivré de ce mot et il me les convertit en douceur, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. Par la grâce de Dieu, au milieu de ces supplices qui ont coutume d'attrister les autres, je suis rempli de gaieté et de joie, parce que je ne suis pas seul, mais le Christ est avec moi. C'est lui, notre Maître, qui supporte tout le poids de cette croix. Pour moi, mes amis, j'en ai à soutenir que la plus légère extrémité, car non seulement il est spectateur du combat, mais encore il est combattant et vainqueur. Et c'est lui qui consume la lutte. C'est pourquoi la couronne de gloire est posée sur son chef, mais les membres peuvent aussi se réjouir de la gloire de la tête. Comment puis-je vivre voyant chaque jour les tyrans et leurs satellites infidèles blasphémer ton saint nom, toi Seigneur, qui es assis au milieu des chérubins et des séraphins? Vois ta croix foulée aux pieds des mécréants. Où est ta gloire? À cette vue, enflammé de ton amour, j'aime mieux mourir et que mes membres soient coupés en morceaux en témoignage de mon amour pour toi, Seigneur. Montre ta puissance, délivre-moi et aide-moi, afin que dans ma faiblesse, ta force se fasse sentir et soit glorifiée devant le monde, pour que tes ennemis ne lèvent pas la tête et je suis ébranlé. Si je suis ébranlé. En entendant ces choses, vous rendez remplis de joie, d'immortelles actions de grâce à Dieu, auteur de tous les dons, et vous les bénirez avec moi, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse, parce que Dieu a regardé l'humilité de son serviteur. Désormais, toutes les générations futures me diront bienheureux, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. Et regardez, ça me touche dans ces paroles. Il dit, dans toutes circonstances, il a sa miséricorde. En tout ce que je vis, il a la miséricorde de Dieu qui me présente et qui m'accompagne. Que nous puissions garder aussi cette parole. Le Seigneur m'accompagne de sa miséricorde. Et pour cela, je ne m'arrête pas, mais je continue de suivre le chemin par où le Seigneur veut me faire passer. D'ici jusqu'à la vie éternelle. Et je demande l'intercession de tous ces saints et sont entrés donc là, qui ses compagnons, que vraiment le Seigneur vienne nous bénir par leur intercession. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.